Bonjour à tous. Comme annoncé dans notre film de vendredi dernier, qui faisait suite à la sortie du guide de l'OPP-BTP décrivant la sécurité à mettre en place pour reprendre le travail, dans cette période d'épidémie du coronavirus, la Fédération vous livre aujourd'hui sa grille d'analyse en 4 étapes. Les moyens dont l'entreprise a besoin pour reprendre le travail, les salariés, les chantiers et les clients. Je précise que cette grille d'analyse a été établie sur la base du guide de l'OPP-BTP et qu'elle est le fruit d'un échange avec les entreprises qui ont participé à une réunion du conseil d'administration, réunion qui s'est déroulée en visio vendredi dernier 3 avril. Tout ceci doit vous permettre de déterminer si vous pouvez ou pas reprendre le travail. Dans tous les cas, je vous invite à vous livrer à cette analyse car il faudra à un moment donné apporter des éléments de justification à vos clients, à la direction du travail, etc. Cette analyse étant assez longue, nous l'avons découpée en 4 films, 4 petits films, un par étape. À commencer par les moyens. Donc, pour envoyer les salariés en chantier, il faut déjà avoir suffisamment de véhicules. Un compagnon par véhicule pour limiter la coactivité, pour limiter la proximité. Donc, est-ce qu'on a suffisamment de véhicules dans l'entreprise? Sinon, il faut demander à nos salariés de se rendre sur le chantier avec leur véhicule personnel, ce qui obligera l'entreprise à verser aux salariés concernés une indemnité de transport. Vous trouverez la valeur des indemnités de transport dans les grilles de petits déplacements que nous vous diffusons chaque année en début d'année. Encore faut-il que nos salariés acceptent d'utiliser leur véhicule perso, s'ils en ont un. Et cela ne concernera évidemment que les compagnons qui sont titulaires du permis de conduire. Autre point, l'outillage. Est-ce que l'entreprise dispose de suffisamment d'outillage pour remettre à chaque salarié un jeu d'outillage complet? Il s'agit d'éviter que les outils ne passent de main en main, ce qui obligerait à les désinfecter à chaque fois. À moins que les compagnons ne portent des gants de travail, ce qui est plus ou moins respecté en général. Toujours parmi les moyens, est-ce que j'ai les matériaux, les matériels dont j'ai besoin pour mener l'avancement de mon chantier? Est-ce que mes fournisseurs les ont en stock? Est-ce qu'ils peuvent me livrer directement sur le chantier pour limiter les manutentions? Si la réponse est non, est-ce que je peux retirer les matériaux chez mes fournisseurs? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il faut être 1 ou 2 pour porter? Si on porte à 2, la distance de sécurité ne pouvant pas être respectée, les 2 compagnons doivent avoir un masque. Ce qui nous amène aux EPI, aux équipements de protection, propres pour se protéger du virus. Est-ce que l'entreprise dispose des consommables nécessaires à la reprise du chantier? Les gants de travail, les masques pour protéger les salariés quand on ne peut pas respecter la distance de sécurité, le gel hydroalcoolique ou le savon liquide et l'eau. Vous avez la liste de ces consommables en page 4 du guide de l'OPP-BTP. Ces consommables, il va falloir les prévoir par équipe et formaliser leur remise, c'est-à-dire faire signer à tous les salariés de l'équipe la liste des équipements, celle que je vous citais tout de suite, qui leur a été remis. Donc pour vous aider, on vous a préparé, la fédération vous a préparé une trame que vous retrouverez dans les pièces jointes à semelle. Je m'attarde un peu sur le gel hydroalcoolique et les masques. Le gel n'est pas indispensable. Du savon liquide et de l'eau font parfaitement l'affaire. Par contre, il faut être très vigilant sur le respect des consignes. Lavage de mains régulier. Dès que les compagnons s'arrêtent pour faire une pause café, une pause cigarette, pour la pause déjeuner, etc., etc. Je vous renvoie sur tout ça à la page 3 du guide de l'OPP. Les masques. Alors les masques, au jour d'aujourd'hui,
7 avril 2020, il n'est pas scientifiquement reconnu qu'il faut porter un masque en permanence. Peut-être que cela va évoluer. Il y a des grands débats ces jours-ci sur le sujet des masques, mais au jour d'aujourd'hui, il faut un masque seulement lorsqu'on ne peut pas respecter les distances de sécurité, c'est-à-dire qu'on s'approche à moins d'1,50 m, 1 mètre entre deux personnes. Ce qui va inévitablement arriver à un moment ou un autre aux compagnons qui vont travailler en atelier ou en chantier. Ça veut dire qu'il va falloir que l'entreprise va devoir fournir des masques. Et il va falloir obliger les compagnons à les porter. Les débats qui ont lieu depuis le début de l'épidémie sur les masques, l'absence de masques, etc., font que tout le monde fait, à tort ou à raison, une véritable fixation psychologique sur les masques. C'est pour ça que, à mon avis, si on fait reprendre les compagnons sans leur fournir des masques, on aura un problème. On aura un problème car dans certaines situations, les compagnons en ont besoin, ça c'est indiscutable. On aura un problème parce que, comme je vous disais, tout le monde fait une fixation sur les masques et que, dans l'esprit général, travailler sans masque égale danger. Donc, si on ne fournit pas de masques en nombre suffisant aux compagnons qui reprendront le travail, on risque d'être confronté à des droits de retrait des salariés qu'on aura appelés au travail. Sur le droit de retrait, je vous renvoie aux discussions de notre film du 3 avril. Encore va-t-il falloir trouver des masques, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est une denrée rare, même très rare. Ensuite, le guide le dit bien, il faudra former les salariés au port du masque. C'est écrit noir sur blanc, formation au port du masque. Alors, en ce moment, on ne voit pas bien comment on va pouvoir former les salariés. La fédération vous suggère de faire visionner à chaque salarié qui va retravailler la vidéo qui se trouve sur le site de l'OPP-BTP et qui explique en quelques minutes comment on installe un masque. Je vous mettrai l'adresse dans le mail avec cette vidéo. Soit chacun des salariés visionne la vidéo chez lui, soit au moment de la reprise, les salariés visionnent sur le chantier, tous ensemble, sans se coller, à plus d'1 mètre, donc visionnent la vidéo en question sur un ordi portable qu'on aura emmené pour l'occasion. Et surtout, après avoir vu le film, chaque salarié concerné signe un document dans lequel il indique, il reconnaît qu'il a visionné la vidéo et qu'il s'engage à respecter ses consignes et ses modes opératoires pour enfiler et utiliser un masque. Reprise du travail égale mesure de sécurité spécifique égale traçabilité de ces mesures de sécurité. Donc, on formalise cette formation, ou plutôt cette information, parce que 5 minutes de vidéo, on ne peut pas appeler ça une formation, au moyen d'un document signé par chaque salarié. Je sous-signé, monsieur untel reconnaît avoir suivi l'information vidéo de l'OPP sur les modalités d'installation et de port du masque, et je m'engage à respecter ces préconisations au quotidien. La fédération, votre fédération départementale, vous a préparé une trame que vous retrouverez également dans les documents ci-joints. Soyons clairs, encore une fois, ce n'est pas une formation, ça n'a pas la valeur d'une formation, mais en ce moment, ça reste le meilleur moyen pour faire passer les consignes, pour porter efficacement un masque. Encore faudra-t-il, je le redis, se procurer des masques. Je termine sur cette partie moyen en évoquant les grands déplacements. On ne voit clairement pas comment on pourrait envoyer des salariés en grand déplacement en ce moment. D'une part, il faudrait organiser le déplacement de l'équipe à 2 ou 3 salariés avec autant de véhicules individuels, ce qui multiplie les contraintes et les frais de déplacement, les frais de route. D'autre part, les hôtels sont pour la plupart en quasi-totalité fermés. Donc il faut comment leur trouver un hébergement. Et si on arrive à trouver un hébergement, cela ne peut être qu'à un compagnon par chambre. Puisque si on interdit aux compagnons de se rapprocher les uns des autres pendant la journée de travail, c'est pas pour qu'ils dorment à 2 dans la même chambre, ni pour qu'ils se retrouvent le soir les uns près des autres,
autour de la table du dîner. Voilà pour cette liste, certainement pas exhaustive, des moyens nécessaires pour reprendre le travail. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo qui traite des salariés.